Donc, Stéphane, je voudrais savoir si tu as des conseils à me donner pour éviter l'exposition. Oui, absolument. On peut profiter de toute notre technologie en masse, là. Il s'agit de favoriser les technologies qu'on peut aller sur Internet avec fil. Donc, favoriser des tablettes qu'on peut enlever les systèmes sans fil avec le mode avion dans ce cas-ci et favoriser la tablette pour qu'elle communique à travers un fil. Okay. La deuxième chose, si on doit utiliser du sans fil, à ce moment-là, c'est d'éloigner les sources du corps. Il y a beaucoup d'experts qui vont nous dire que c'est très dangereux pour le cancer, ou statistiquement, de garder, mettons, les iPads ou les téléphones cellulaires au corps. D'ailleurs, dans les instructions de ces appareils-là, ça dit bien clairement d'éviter le contact rapproché avec le corps. Donc, on va choisir des oreillettes. On va désactiver les antennes qu'on n'utilise pas, parce que souvent, il y a plusieurs antennes actives sur ces dispositifs-là. Okay. On va utiliser des oreillettes qui vont nous permettre d'éloigner les systèmes. Encore mieux, une oreillette de type tube bleu ou une oreillette qui a pas de métal qui amène l'information à l'oreille. Okay. Donc, c'est des systèmes qui vont aider à faire baisser l'exposition, surtout de proximité. Mais on fera toujours en haut, malheureusement, des recommandations du Conseil d'Europe et des indépendants, c'est-à-dire que si tu as un dispositif autour de toi qui communique avec une antenne à des kilomètres, tu vas être exposé, ton corps au complet va être exposé avec des champs électriques de type micro-ondes. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus à risque que moi? Oui, absolument. Les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées sont beaucoup plus à risque de l'exposition de long terme à nos dispositifs sans fil. D'ailleurs, tout récemment, il y a le docteur Anthony Miller qui a dirigé pendant 15 ans les études de l'Institut national du cancer qui nous donne des bons avertissements à ce niveau-là. Okay. Donc, il recommande d'utiliser de l'hygiène électromagnétique. Ça fait une différence sur l'exposition globale long terme. Donc, on va favoriser des dispositifs avec fil. Et si on doit utiliser des dispositifs sans fil, on va éloigner les sources du corps pour diminuer grandement l'exposition de long terme au corps. Une fois que j'élimine le Wi-Fi de ma vie, est-ce que je suis toujours exposé à des ondes nocives? La question est excellente et la réponse, malheureusement, c'est oui. Mais en éliminant ces sources-là autour de toi, tu diminues énormément l'exposition. Okay. Cependant, dépendamment d'où ce que tu résides, le type de matériaux dans les maisons, des antennes qui sont à proximité, mais on va avoir des expositions régulières. Si votre cellulaire rentre à un endroit, c'est parce qu'il y a déjà des champs électromagnétiques qui permettent le service d'arriver. Donc là, ça va varier d'une place à l'autre, mais on peut s'atténuer de ces ondes-là. Donc, on n'est pas mal pris, mais c'est là que les recommandations du Conseil d'Europe vont rentrer en jeu en recommandant des expositions de moins de 100 microwatts à l'intérieur de la maison, tout en ayant des couvertures quand même des dispositifs sans fil en cas d'urgence. OK. Donc ici, on a un appareil en mode avion qui désactive les antennes et on va tout simplement les activer pour essayer d'interpréter les signaux qui sont envoyés de l'appareil. Donc tout de suite, l'appareil commence à indiquer des mesures. Et on a donc des lectures d'environ, en ce moment, 156 000 microwatts par mètre carré. Mais les crêtes vont énormément varier avec le mode d'appareil. Si je le ferme, est-ce que... Si on le remet en mode avion, ça va désactiver les antennes. Donc, on va ramener l'appareil à son zéro pour constater, tout simplement, qu'on est revenu à un ambiant très, très bas.